je suis ravie parce que c'est un beau débat. Moi, je voulais profiter parce qu'on a beaucoup parlé d'archipel. Je voulais vous dire que je suis dans beaucoup de structures. Et donc, chez nous, on a commencé les bouchons d'amour, je crois que ça fait 20 ans. Hein. Donc, on ramassait au début, quand c'était pas encore la mode de recycler vraiment le plastique, de ramasser les bouchons. Donc, ça a commencé à Mulhouse. On a eu la chance que Bigard s'en est intéressé, qui a été une belle image médiatique. Et ce qui fait que nous faisons aujourd'hui, dans mon petit secteur, un camion de 10 tonnes en bouchon. Un petit bouchon, si vous le pesez, il ne fait même pas 2 grammes. Pour vous dire le nombre de bouchons qu'il faut pour faire 10 tonnes. Donc nous faisons un camion. Et pourquoi c'est intéressant de vous en parler? C'est parce que tous les 5 ans, on vote le projet. Donc pendant 5 ans, on a fourni, avec le bénéfice de la revente de ces bouchons, donc la fonte du plastique qui montait en Belgique, qui revenait chez nous, on fournissait des chaises roulantes dans les hôpitaux pour les gens dans la primo qui n'arrivaient pas à s'offrir une chaise. Et à beaucoup de sportifs, parce que devant la roue qui tourne, qui pivote pour qu'ils puissent faire du basket ou du hand, c'était hors de prix. Donc sur 5 ans, on a fait ça. On a pu remettre 32 chaises roulantes. Tout en bénévole, même pas nos temps, notre kilomètre, je ne vous parle pas. C'est vraiment des retraités, des gens, tout ce que vous voulez. On a voté, là on est 5 ans sur les chiens guides d'aveugles. Un chien guide d'aveugle coûte 25 000 € à une famille pour que la personne reste autonome et puisse sortir, pour répondre à la santé. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas que l'archipel, il y a plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, je suis un peu aigrie et j'aimerais vos lumières et puis votre savoir et me dire à moi comment j'avance, parce que ça m'a paru tellement évident de donner du temps aux autres parce que les autres m'en donnent, et que c'est une richesse, comme disait mon collègue à côté, que nous sommes tous richesses. Mais aujourd'hui, la CAF, elle a changé son curseur, et elle me dit, tu dois faire du bénévolat pour avoir cette misère, ce sparadrap qu'est le RSA. Et là, je suis plus d'accord. Et je me repositionne avec mon combat sur le bénévolat en me disant, ça fait depuis 88 que je suis bénévole avant mes enfants. J'ai accompagné, j'ai eu la chance de rentrer par un joli côté. Dans l'enseignement, j'emmenais les enfants dans les piscines, dans les eaux, dans les parcs, parce qu'on oublie que ça commence par ça aussi, de savoir mettre une graine et une fleur et un arbre. Aujourd'hui, on leur dit qu'il faut rester tout le temps dedans parce qu'il faut un bus, il faut des frais, il faut qu'on arrête d'être cornichons. Parce que la vie, elle s'apprend aussi dehors, au contact des choses et des gens. Et pour vous dire aujourd'hui, si je suis attristée, c'est que je me bats dans ce CER, qui est donc le contrat réciproque pour la CAF, d'engagement réciproque, pardon, parce que je peux plus, j'y travaille tous les jours, j'en peux plus, je vais vomir, je peux pas. Donc je suis déjà, pour vous dire, pour faire vite, quand on est au RSA activité, qui est mon cas, parce que je travaille en un petit peu, j'ai 5 contrôles par mois. Donc j'ai la CAR, j'ai la mairie, j'ai le conseil départemental, j'ai le pôle emploi et j'ai une personne qui s'occupe un peu plus de moi parce que j'ai 55 ans, il faut qu'ils vont me remettre au boulot, vous comprenez? Et si dans le meilleur des cas, la CAF ne me perd pas dans les méandres de l'administration, grâce à tout ça, et que j'ai justifié que j'étais bien gentil, bien sage et que j'ai bien cherché du boulot et qu'on ne veut vraiment pas de moi, ben j'ai peut-être droit à 480 € mensuels. Donc il y a encore un sparadrap dans ma vie précaire. Mais il faut le faire déjà tout ce parcours. Et pour vous dire que quand j'ai la chance d'aller servir un week-end ou de faire quelque chose, ben c'est pas mon RSA plus que j'ai travaillé. Ben non, on revient encore en arrière. Donc on a enfin obtenu, nous, dans le 68, pour la première fois, une avancée, une toute petite avancée, que si on allait faire les vendanges, ben on nous enlevait pas au moins le salaire des vendanges. C'est la première année par la CAF. Alors j'ai posé la question à des députés, à des sénateurs, j'aime pas trop la politique non plus, parce qu'elle m'a plutôt desservie. Mais je me rends bien compte que si les citoyens aujourd'hui ne se bougent pas et ne vont pas faire changer les lois, on n'arrivera pas à aider les gens. Car nous sommes à bout de souffle, nous n'avons plus de moyens. Je me suis rendu compte que ça fait bientôt 30 ans que je donne mon temps, mon énergie, mon gasoil, mes tickets de bus, j'emmène mon sandwich, et que la seule fois dans l'année, parce qu'on va arriver sur les fêtes de Noël, où je pourrais échanger avec mes bénévoles, il faut encore que je paye mon repas. Parce que comme il n'y a pas d'argent nulle part dans nos structures bénévoles, dans nos assos, ben si on fait un repas de Noël, il faut bien aller au Leclerc faire quelques courses. Donc il faut encore qu'on paye. Donc maintenant, je suis en train de batailler avec la CAF en leur disant, si vous arrivez au bout et qu'on n'arrive pas à faire repousser par le tribunal administratif, qu'il ne faut pas obliger les gens qui sont dans la détresse physique, santé, financière, tout ce que vous voulez, parce qu'il ne faut pas vous imaginer qu'on se relève si vite d'un RSA. Et beaucoup d'hommes commencent à le dire en disant, on entendait plutôt des femmes seules avec enfants dire que c'est impossible. Il y a enfin des voix d'hommes qui se soulèvent en disant, effectivement, quand on est au bas de cette échelle-là, pour remonter, c'est très très compliqué. Et vous dire que c'est inhumain tout ce qu'on nous demande. Et quand on entend des politiques qui nous disent que 5 300 € pour être député, c'est pas un salaire décent, il faut qu'ils remettent leur vieille frusque, il faut qu'ils mangent des pâtes, je peux vous dire que je l'ai dur en ce moment.
Et je ne suis pas pour casser, je fais des manifs régulièrement, je ne suis pas pour la casse. Mais on va avoir du mal à contenir notre jeunesse. Parce qu'elle a 30 ans, qu'elle a pu réfléchir qu'est-ce qu'on est arrivé. Et on a eu cette semaine dans notre structure des jeunes vraiment remontés pour casser. On a eu du mal à deux à les contenir. Et je me dis finalement, ouais, qu'est-ce que j'ai fait en 30 ans? En 30 ans, on a réussi à négocier un pass joker, ça veut dire que nous, les précaires, sur plein de justificatifs, et pas automatique, il faut toujours aller vers les services sociaux, que beaucoup de gens ne sortent plus chez eux. On a un pass joker qui fait qu'à la place de payer 43 € mes déplacements sur le mois, je les paye 17. C'est même pas encore national. Moi, j'étais persuadée que c'était national. Non, c'est juste quelques villes qui commencent. Alors, il y a d'autres qui vont beaucoup trop vite en disant il faut des transports gratuits, donc je ne suis pas d'accord non plus. Mais pour vous dire que c'est innombrables les questions qui vont vous être posées. La seule chose que je voudrais qu'on arrive à discuter, si c'est possible, aujourd'hui, c'est vous dire que si on ne se dépêche pas, nous, et si on ne remet pas vraiment les choses, comme disait avant Yamina, à l'endroit, parce que moi je dis qu'on marche avec les pieds, on réfléchit avec on fait juste l'inverse, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et cette jeunesse, elle est violente, parce que nous l'avons oubliée, nous l'avons laissé se démerder, et moi y compris. Parce qu'on peut pas, ils n'ont pas le RSA, ces jeunes-là. De 18 à 24 ans, s'ils n'ont pas 5 années de travail derrière eux, ils n'ont pas le droit à ce RSA. Ils ont droit à rien. Donc nous sommes responsables. Et nous sommes responsables de la société que nous aurons demain. Moi comme vous. Mais pour vous dire qu'on est en train, j'ai l'impression que notre France nous embrouille avec des faux problèmes. On perd du temps dans des faux problèmes. Il faut absolument tous qu'on soit ensemble derrière ce revenu universel. Parce qu'on perd trop de temps. Et on l'a plus ce temps-là. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les gentils pépères et mémères que nous étions. Et les 30 glorieuses, mes amis, malheureusement, elles sont bien derrière nous. Et elles ne reviendront pas de sitôt. Je pense que moi...